Bonjour peuple de Dieu, bonjour et bienvenue dans la présence de notre Seigneur ce matin. Qu'il est bon d'être dans la maison de notre Père ce matin. Des signes, des prodiges et des miracles, c'est ce que nous voulons voir ce matin. Amen. Nous sommes en plein mois d'août, c'est l'été, c'est les vacances, mais laisse-moi te dire que le Seigneur n'est pas en vacances. Il est là. Peut-être que tu es venu ce matin, tu as des soucis sur toi, tu as des fardeaux, mais le Seigneur est là. Il n'est pas en congé, alors viens et dépose tes soucis, tes fardeaux à la croix. Tu es au bon endroit ce matin. Et nous croyons que le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin, quelque chose de spécial. Et nous croyons que le Saint-Esprit est déjà là, qu'il est prêt à faire son œuvre et à visiter chacun d'entre nous. Alors on va lui demander d'ouvrir nos yeux ce matin. Pas nos yeux physiques, mais nos yeux spirituels. Car nous voulons voir au-delà ce matin. Nous voulons voir au-delà du naturel. Nous voulons aller dans le surnaturel ce matin. Alors commence à te disposer, mon frère, ma sœur. Commence à te disposer afin que le Seigneur puisse venir te visiter puissamment. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. C'est toi que nous voulons voir ce matin. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à taper des mains? Alléluia. Ouvre les yeux, Seigneur, de mon cœur. Oui, je veux te voir ce matin. Je veux te voir à l'œuvre ce matin. Je veux voir ce que tu vas faire pour moi, ce que tu as en réserve pour moi, Seigneur. Alors ouvre les yeux, Père, ce matin. Alléluia. Nous voulons te voir. Nous voulons t'entendre, Seigneur. C'est notre désir ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Alors ouvre les yeux, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. Je désire te voir. Alors ouvre les yeux, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, c'est toi que je veux voir ce matin, uniquement toi. Je désire te voir. Alors ouvre les yeux, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Te voir ce matin. Je désire te alors que tu es élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force alors que nous chantons. Tu es élevé au plus haut des cieux, l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force alors que nous chantons. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Alors ouvre les yeux, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour. Répands ton amour et ta force alors que nous chantons. Tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour. Répands ton amour et ta force alors que nous chantons. Oui, tu es saint, Seigneur. Alléluia, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint.
je désire te voir. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta force, alors que nous chantons. Tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour et ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, Seigneur. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Tu es saint, Seigneur. tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. C'est ce que notre cœur désire ce matin. Te voir, Seigneur. Voir ton esprit, Seigneur. Oh Jésus, tu as dit qu'il était préférable que tu t'en ailles, Seigneur, afin que l'esprit de consolation et de vérité puisse venir sur nous. Et en effet, tu disais que quand il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Et il annoncera des choses à venir. Il manifestera ta gloire, Seigneur, car il puisera dans ce qui est en toi et nous l'annoncera. Ô Saint-Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Nous avons besoin de toi en ces lieux. Alors viens nous envelopper de ta gloire, du manteau de ta gloire, Saint-Esprit de Dieu. Sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu parmi nous. C'est toi que nous voulons voir ce matin. C'est toi que nous voulons honorer. Alléluia. Esprit de Dieu. Alléluia. Glorifie Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu. Alléluia. Glorifie Jésus. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Est-ce que tu peux inventer l'Esprit de Dieu en ces lieux? Esprit de Dieu, invite-le à venir siéger en ces lieux, siéger dans ta vie, dans ta maison, en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus, au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous.
de feu sur nous, le manteau de ta gloire. Quelqu'un veut voir la nuée ce matin? Nous voulons voir la nuée. Des langues de feu en ces lieux. Les langues de feu sur nous, le manteau de ta gloire. Nous voulons voir. Nous voulons voir la nuée. Quelqu'un a besoin d'expérimenter la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Le manteau de alors que nous sommes disposés, nous voulons voir. Nous voulons voir. C'est comme au temps de la Pentecôte, alors que les disciples étaient rassemblés, des langues de feu qui sont venues et ils se mirent à parler dans d'autres langues. De ta gloire. Nous voulons voir la nuée, celle qui vient des cieux. Ô Saint-Esprit de Dieu, le manteau de ta gloire. Des langues de feu sur nous ce matin. Alors tu commences à élever, tu commences à ouvrir ta bouche ce matin. Tu commences à parler à ton Seigneur ce matin. Tu commences à t'exprimer dans d'autres langues si tu sais le faire. Nous voulons voir. Nous voulons voir la nuée. Les langues de feu sur nous, le manteau de ta gloire. Oui, nous voulons voir. Nous voulons. Qu'est-ce que tu veux voir ce matin? La nuée. Où veux-tu aller ce matin? Est-ce que tu veux seulement rester là alors que le Saint-Esprit passe? Ou est-ce que tu veux accéder à d'autres dimensions ce matin? Nous voulons voir. Nous voulons. Ça se passe maintenant. La nuée. C'est ici et maintenant. Ne rate pas cette occasion alors que le Saint-Esprit est là, qui se meut entre nous, qui circule entre les rangs. Oui, nous voulons voir. Nous voulons voir. Et les langues de feu sur nous ce matin. Les langues de feu sur nous, le manteau de ta gloire. Nous voulons voir. Nous voulons voir la nuée. La nuée. Les langues de feu sur nous. Le manteau de ta gloire. Oui, nous voulons voir. Nous voulons voir la nuée. Des langues de feu. Quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial en train de nous toucher ce matin. Oui, nous voulons voir. Nous voulons Alléluia. voir la nuée. Les langues de feu sur nous, le manteau de ta gloire. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors que tu es là, Seigneur, alors que ton Saint-Esprit est là et commence à nous toucher, nous voulons déposer à tes pieds, Seigneur, tout ce qui ne va pas, Seigneur. Nous voulons dire à notre âme d'être tranquille ce matin. Il y a quelqu'un ici qui a l'esprit abattu. Quelqu'un ici dont l'âme est tourmentée. Quelqu'un ici qui a le cœur brisé. Quelqu'un ici qui s'attend à notre Dieu. Alléluia, mais le Seigneur est là, il t'entend. Du ciel, tu peux nous entendre, Seigneur. Alléluia, alors que nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Du ciel, tu peux m'entendre. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu approches quand je t'adore. Alléluia. 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 Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Oh yeah. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les
Ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Tu me guides à chaque étape. Oui, parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Quelqu'un a besoin du Seigneur ce matin. Alors lève tes mains. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au fond. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Alors je place toute ma confiance en toi, Seigneur. Bien que les mers se déchaînent, bien que le vent peut souffler, Seigneur, je décide de placer ma confiance en toi. Car toi seul est digne de confiance, Seigneur. Toi seul est digne de confiance. Rien ne Toi peut changer ta seul est perfection, digne Seigneur. de Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es alpha et oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es alpha et oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de
voix qui s'élèvent en ce lieu. Des voix qui s'élèvent en ces lieux. Personne ne doit partir d'ici de la même façon qu'il est rentré. Alors profite de ce moment et élève ta voix. Tu ne sortiras pas de la même façon aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur est là pour toi. Alléluia. Tu es au contrôle, Seigneur. Oui, je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es le roi des rois. Et je proclame, Seigneur, que tu es là, que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es au contrôle, Jésus. Manifeste-toi, alléluia. Alléluia. Nous allons prendre un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu, chapitre 26. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Amen. Nous t'invitons ce matin, c'est une invitation à la table du Seigneur à communier. Cette invitation, elle est réservée à toi qui as donné ta vie à Jésus, à toi qui as décidé de laisser ta vie passer, à toi qui reconnais que le Seigneur est ton sauveur, le seul, le véritable et unique. À toi qui as pris l'engagement de marcher avec lui tous les jours de ta vie et selon sa parole. À toi qui es passé par les eaux du baptême. Alors que tu vas prendre ce pain et ce vin, tu vas pouvoir te souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour toi par amour. Et toi qui n'es pas encore passé par les eaux du baptême, toi qui n'as pas encore pris cette décision, qui n'a pas encore fait ce pas, c'est le moment pour toi de réfléchir à ce qui t'empêche d'aller de l'autre côté. Et vraiment, mon frère, ma sœur, je t'en supplie. Je ne sais pas ce qui t'empêche, mais prends cette décision. Les temps sont durs, les temps sont cotés. Le Seigneur revient bientôt. Et je veux pouvoir tous nous retrouver ensemble auprès de notre Seigneur. Alors que les éléments vont circuler, tu vas pouvoir réfléchir, tu vas pouvoir prier, tu vas pouvoir prendre cette décision. Amen. Je vais laisser mon frère prier et je vais inviter toutes les personnes qui sont baptisées d'eau à se lever afin de faciliter la distribution. Et pendant ce temps, nous pouvons encore prier et adresser nos louanges à notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, merci parce que c'est tellement une joie et un privilège d'être là ce matin avec les frères et sœurs pour partager ce repas, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, merci parce que ces privilèges, Seigneur, est tellement grand et tellement énorme, Seigneur. Ce matin, nous pouvons nous lever, Seigneur, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que toi, Christ, tu es parfait. Seigneur, en prenant ce repas, nous voulons nous souvenir, comme a dit notre sœur, de tout ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour ton corps meurtri. Merci pour ces sangs versés pour les pardons de nos péchés, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors ce matin, nous ne voulons pas nous priver, Seigneur, de prendre ce repas parce que tu dis dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Seigneur, mon Dieu, ne plus être dans la condamnation ne nous empêche pas de nous examiner soi-même ce matin. Ce matin, nous voulons regarder à notre cœur. Avant de prendre ce repas, nous voulons nous demander, Seigneur, comment est l'état de mon cœur ce matin? Suis-je en colère? Suis-je dans la tourmente? Y a-t-il de la souffrance dans mon cœur ce matin? Y a-t-il un péché qui m'empêche d'avancer? Y a-t-il tellement de fardeaux? Y a-t-il des chaînes? Y a-t-il, peu importe la souffrance, peu importe comment nous sommes ce matin, comme le Saint-Esprit, tu as inspiré les prières ce matin, nous ne voulons pas partir ce matin comme nous sommes venus. Ce matin, c'est encore le jour du salut.
Ce matin, nous voulons tout déposer. Ce matin, je veux tout déposer, Seigneur, à tes pieds. Ce matin, je ne veux pas me priver de cette grâce. Oh Seigneur, Seigneur, tu sondes le cœur. Seigneur, vraiment, tu apportes ta paix. Seigneur, tu apportes vraiment, tu fortifies, Seigneur. Seigneur, tu édifies les cœurs ce matin. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu veux le bien de chaque personne. Mais Seigneur, toi, tu ne forces pas la porte. Tu laisses à chacun ce choix. Nous avons le choix encore ce matin de déposer tout à nos pieds parce que le Seigneur veut le bien de chacun de nous. Alors, sois béni, sois loué, sois glorifié. Seigneur, merci pour cette parole, le parole d'espoir qu'il y a eu encore ce matin à travers les prières. Merci Seigneur parce qu'il y a de l'espoir en toi. Merci parce que le meilleur est encore devant nous, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons non seulement tout déposer, mais nous voulons aussi être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis de toi pour aller apporter cet espoir, ce message en dehors de ce bâtiment. Alors gloire à toi notre Seigneur. Sois glorifié. Amen. Nous allons prendre ce dernier chant. Dieu, tu es bon. Qui croit que l'Éternel est bon, c'est Dieu. Alléluia, Dieu, tu es bon. On y va. Et bien sûr, on peut se lever, on peut commencer à taper des mains, car notre Seigneur a été bon, il est bon et il sera toujours bon. Amen. Hey, oh, oh. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. On y va, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons. Qui tu es, nous te louons, nous te louons. Et nous chantons alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia, tu es bon, Seigneur. Ta grâce envers nous durera jamais. Et nous sommes heureux d'être dans ta maison pour te chanter, pour te louer, pour proclamer tes prodiges. Dieu, tu es bon, on y va. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Et nous chantons alléluia, alléluia, nous te louons. pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Et nous dansons. Alléluia. Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon. En tout temps, tu es bon, tu es bon. Yes. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps, en tout temps. Tu es Oui, bon. tu es bon. Tu es bon. En tout temps. En tout temps. En En tout temps, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oui, en tout temps. Oui, en tout temps. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps. En tout temps. En tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, et nous dansons. Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es, pour qui tu es bon. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, tu es bon et en tout temps, Seigneur Jésus. Et jamais tu ne te relâches. Ton amour est infiniment grand. Nous t'avons encore chanté que tu es contrôle. Oui, tu connais, tu as vu ô combien nous avons traversé des situations, Seigneur Jésus, dont les mers se sont déchaînées. Mais tu as été le seul, et tu es encore le seul au contrôle qui a calmé ces choses. Oh Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, ton pouvoir. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta puissance, Seigneur Jésus. Tu prends soin de tes enfants et nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers de t'avoir choisi comme Père. Seigneur, merci. Vraiment, merci d'avoir pris ce temps à faire savoir que tu existes et que tu es là et que tu veux notre bien. Nous t'avons accepté. On n'était pas obligé, tu n'étais pas obligé, mais tu as su convaincre nos petits cœurs. Seigneur, si nous respirons encore aujourd'hui, c'est par ta grâce. Nous voyons encore, Seigneur, cet exaucement, l'Église qui grandit avec de nouvelles familles, Seigneur Jésus, de nouvelles âmes, Seigneur, qui répondent, Seigneur Jésus. L'Évangile est prêché, l'Évangile est puissante, l'Évangile elle est bonne. Alors ce matin encore, Seigneur, tu as vu les corbeilles ramassées pour le projet de construction, Seigneur Jésus. Nous nous attendons pas seulement d'avoir un beau bâtiment, des sièges de mobilier tout neuf, Seigneur Jésus, mais que nous respections, que nous honorons ton vrai nom, ton saint nom, Seigneur Jésus, dans ce lieu. Merci encore pour les corbeilles, pour les différentes tâches de l'Église. Seigneur, tu as permis que ton serviteur Gérard revienne parmi nous. Il avait hâte, Seigneur Jésus, de revoir, Seigneur, ses frères et sœurs ici, Seigneur Jésus, là où tu l'as placé. Tu as déjà mis cet enseignement dans son cœur, Seigneur Jésus. Nos oreilles, Seigneur, ne sont pas bouchées, que ce soit débouché. Que tout mauvais esprit qui est encore resté pendant la louange soit chassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'enseignement soit prêché avec autorité par ton serviteur et que nous puissions l'entendre et le mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Un grand merci pour le groupe de louanges, pour ces moments bénis. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Merci pour vos prières. Dieu est bon. Dieu est bon. Il nous a gardés pendant le séjour et notre retour ici parmi vous. Nous voulons aussi vous remercier parce que vous avez été au courant de ce qui est arrivé à la famille de mon épouse. Plusieurs ici connaissent l'association Kanguka. C'est une grande mission d'évangélisation qui a déjà traversé les frontières du Burundi et plusieurs personnes écoutent Kanguka. Et ce grand rassemblement qui se passait au Burundi, à Bujumbura, plusieurs milliers de personnes étaient là.
Et à la fin, le soir, il semblerait qu'il y ait eu un mouvement de foule. Et c'est terrible quand il y a un mouvement de foule, quand il y a des milliers de personnes. Plusieurs sont tombés, on les a piétinés. Et il y a des dizaines de décès, et de blessés aussi. Et parmi ces personnes décédées, il y avait la petite sœur de ma femme. Donc, c'est tragique. Mourir sans être malade, comme ça. Mais c'est là où on dit Dieu connaît toutes choses. C'est comme si aussi le Seigneur le préparait, parce que le thème de cette semaine, puisque ça a duré plusieurs jours, c'était « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'était sur le thème du retour du Seigneur Jésus. Mais Dieu est bon. La famille étant chrétienne engagée, comptant sur la grâce de Dieu, elle a été consolée, continue d'être consolée par les frères et sœurs et par le Seigneur. Et je tenais bien sûr à vous remercier pour vos prières. Amen. J'aimerais ce matin que tu dises à celui qui est à côté de toi, ne sois pas accablé. Ne sois pas désespéré. Ne sois pas désespéré. Il y a du secours en Jésus-Christ. Amen. Il y a du secours. Sans tarder, nous allons lire quelques textes bibliques. Vous pourrez penser, ah, pasteur, c'est de la démagogie ce que tu es en train de nous dire. C'est du vent, ce sont des paroles. Mais quand il s'agit des paroles de Dieu, quand il s'agit de la Bible, nous, enfants de Dieu, nous croyons que ce que Dieu dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. C'est ça notre foi. C'est ça notre foi. Nous plaçons toute notre confiance dans la parole de Dieu. Alors ensemble, si vous le voulez bien, nous allons lire la parole de Dieu. Premièrement, quelques versets dans Genèse chapitre 32, verset 21. Genèse chapitre 32, verset 21. Le présent passa devant lui, et bien sûr, pour le contexte, prenez le temps de lire Genèse 31 et 32. Et il resta cette nuit-là, il est question de Jacob, dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, il les fit passer le torrent, il le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Esther, chapitre 6, verset 1er. Le livre d'Esther, chapitre 6, verset 1er. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigitha et de Teresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?»
il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Nous terminerons par Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton menton et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde et puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Père, nous te bénissons et nous te louons, parce que tu connais nos cœurs. Nos cœurs sont comme des livres ouverts devant toi, et avant même que nous puissions exprimer une pensée, tu la connais. Je prie dans le nom de Jésus que ta parole nous édifie, nous fortifie, afin qu'on ne soit pas comme des orphelins, mais que nous puissions, Seigneur, réaliser jour après jour que nous avons un Dieu qui veille sur nous, dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Amen. Est-ce que vous y croyez? Nous avons un Dieu qui ne dort ni ne sommeille, mais qui veille sur son peuple. Quand je dis son peuple, c'est vous et moi, qui veille sur chacun et chacune, sur tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Dans ces textes, le mot revient cette nuit-là. Cette nuit-là. Eh bien, cette nuit-là, il s'est passé des choses extraordinaires dans la vie de Mardochée, dans la vie de Jacob, d'Esther et de Pierre. Et je suis convaincu que aujourd'hui même, aujourd'hui et dans les jours à venir, si nous plaçons aussi notre confiance dans le Dieu vivant et vrai, eh bien, les choses extraordinaires, c'est-à-dire les choses qui viennent de Dieu,
peuvent se passer dans notre ordinaire de tous les jours. Ça, c'est une vérité biblique. C'est une vérité biblique. Au verset 5 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, il nous est dit que Pierre était gardé dans la prison. Pierre était gardé dans la prison. Voyez-vous, chers frères et sœurs, si Dieu a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous, nous le croyons, nous le confessons parce qu'il est écrit. Mais n'oubliez pas aussi que le diable a d'autres projets. Et cette nuit-là, eh bien, le diable avait décidé d'éliminer Pierre en le jetant en prison. Il ne pouvait pas accepter que Pierre devienne l'instrument de bénédiction pour répandre l'évangile. Je dis bien répandre l'évangile. Parler de Jésus-Christ, de la mort de Jésus-Christ. Parler de ce que Jésus a fait. Annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La Bible parle des païens. Et si la Bible présente la vie de Pierre, son ministère et d'autres, c'est pour nous rappeler, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, que nous aussi nous sommes des cibles. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais que nous puissions réaliser dans le confort de ce monde que oui, le diable existe. Et la priorité des priorités, ce n'est pas le monde, parce que le monde lui appartient, mais c'est d'attaquer l'Église. Vous et moi. Vous et moi. Et c'est très intéressant, et nous allons le voir ensemble, de voir comment le diable va s'acharner sur Pierre. Premièrement, quand Jésus a commencé de parler de sa mort à la croix, eh bien, Pierre ne va pas accepter justement cette annonce. Il dira, Pierre les a pris à part, sont mis à le reprendre. Imaginez Pierre qui reprend le Seigneur Jésus. C'est écrit dans la parole. Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se tourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ne dis jamais à ton frère, à ta sœur, derrière de moi, Satan. Il n'y a que Jésus seul qui peut dire ces choses. Et pourquoi? Ce n'est pas parce que Pierre était devenu Satan. Non, c'est simplement parce que Pierre avait laissé la pensée du diable entrer dans ses pensées et jouer le rôle de Satan afin de dissuader Jésus d'entrer dans les projets que Dieu avait préparés pour l'humanité tout entière. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et là aussi, c'est une vérité, chers frères et sœurs. Restons dans l'humilité. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et il nous arrive de faire des bêtises. De prendre nos pensées comme les pensées venant de Dieu.
Et c'est là où l'humilité nous pousse à la repentance quand nous réalisons que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si nous regardons la vie de Pierre, eh bien, Pierre n'est pas devenu le disciple que nous connaissons. Il y a des étapes dans la vie de Pierre qui nous aident à nous examiner nous-mêmes. Pierre n'avait pas pris l'engagement de suivre le Seigneur. Il n'avait pas expérimenté l'œuvre de la croix dans sa vie, dans ses pensées, dans ses choix et dans ses désirs et ses loisirs. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Expérimenter la vie de Jésus dans tous les domaines de notre vie. Quelques exemples. Dans le jardin de Gethsémane, alors que Jésus avait pris les disciples, en particulier les 3, en leur disant, venez avec moi. J'ai besoin de vous pour prier, pour entrer dans le combat. Parce que le Seigneur savait très bien que c'était le moment de monter à la croix. Eh bien, la Bible nous dit que les 3, y compris Pierre, il fut vaincu par le sommeil. Il fut vaincu par le sommeil. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus, en revenant, il va le secouer en disant, veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez. Le thème de mon message n'était pas la prière, mais je dis au passage, si vous ne voulez pas tomber dans la tentation, alors veillez et priez. Veillez et priez. Au moment de l'arrestation, eh bien, la Bible nous dit que Pierre va tirer l'épée et va couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. J'ai eu l'occasion de prêcher particulièrement sur ce thème et je me suis posé la question, je me la pose toujours, comment se fait-il que Pierre, pendant plusieurs années, étant à l'école biblique, à l'école de Jésus, avait encore une paix avec lui. Et il savait toujours s'en servir. Et bien sûr que l'épée que je trouve souvent dans la vie de tous les jours, ça peut être des paroles blessantes que nous pouvons proférer autour de nous. Ces paroles qui blessent les cœurs, qui détruisent les vies. Oh, la parole, c'est comme une épée. Empêcher même les gens de croire en Dieu à cause des paroles. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ces paroles qui blessent. Voyez-vous? Soyons plutôt de ceux qui bénissent et non de ceux qui maudissent. Bien, Pierre, incapable de veiller et de prier, Pierre, le premier à dégainer et à couper l'oreille, et le Seigneur ne va pas lui dire « c'est gentil, Pierre ». Non, regardez. Non, il va le reprendre. Il va le reprendre. Mais ce qui nous montre justement la vie de Pierre, c'est qu'à partir de ce moment, on nous dit, alors qu'on vient d'arrêter le Seigneur, le conduisant vers Pilate, eh bien, Pierre suivait de loin. Il suivait de loin. Lui qui aimait toujours les premières places à côté de Jésus. Et c'était sa place à côté de Jésus. C'est notre place.
C'est notre place à côté de Jésus. Mais examinons les uns les autres notre marche avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes toujours à côté de lui? Ou alors, il y a des choses qui nous ont poussés à ralentir notre marche. Et le Seigneur est loin, loin de nous. Puis, l'apôtre Paul dira aux Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courriez bien. Vous voyez, ce qui est arrivé aux Galates, ça peut nous arriver. Vous courriez bien. Vous avez pris la décision de suivre le Seigneur. Vous l'avez accepté comme votre sauveur et Seigneur. Et vous avez décidé aussi de rendre témoignage dans un monde difficile et corrompu. Et voilà maintenant, 1 an après, 5 ans, 10 ans, 20 ans et plus, vous avez commencé à reculer. Mais pour quelle raison? Vous couriez bien. Et vous couriez bien, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Je dirais, qui vous a empêché d'obéir à Jésus? Parce que la vérité, ça peut être une philosophie. Mais je dis bien, qui vous a empêché d'être en Christ, de marcher comme Christ et d'annoncer Christ la vérité? Incapable de veiller et de prier, capable de blesser. Et ces choses ont poussé Pierre à ralentir sa marche tout en suivant quand même de loin. Et voilà maintenant qu'il est assis avec des moqueurs. Il est assis avec des moqueurs. Et il va être identifié. Parce qu'il y a certaines choses qui nous identifient à Christ. On va lui dire, mais toi aussi, tu faisais partie des disciples de Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il va renier le Seigneur. C'est à ce moment. Incapable. Faites attention, faisons attention. Parce que cette chose qui est arrivée à Pierre, Jésus lui avait déjà dit avant que le coq chante 3 fois, tu m'aurais renié 3 fois. Et lui, imbu de lui-même, il dit, non Seigneur, même si ces gens-là, c'était ses collègues, hein, les disciples comme lui. Il dit, eux, ils peuvent te renier, mais moi. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas eux. Eux aussi, ils vont me renier, mais toi. Mais ce que je veux mettre en avant, ce n'est pas les faiblesses. C'était pour vous montrer qu'il s'est passé quelque chose. Le jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui peut se passer aujourd'hui dans votre vie. C'est l'intervention du Saint-Esprit dans la vie de Pierre. Amen. Dans la vie de Pierre. Eh bien, cet homme-là, que je viens brièvement de décrire, il fut métamorphosé, changé complètement. Eh bien, il va commencer à annoncer la mort et la résurrection de Jésus sans peur. Sans peur. Sans peur. Sans peur des hommes. Il n'a plus peur des hommes. Comme quand il était assis dans cette cour-là et quand il a renié le Seigneur. Il n'a plus peur de la mort. Il n'a plus peur de la mort. Eh bien, même son métier ne l'attire plus. Les choses du monde sont devenues insignifiantes pour lui. Ce qui compte désormais, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ce qui compte. Regardez ce cheminement. Ce qui compte, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. L'apôtre Paul avait fait la même expérience que Pierre. Il dira dans sa lettre aux Philippiens, ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses,
Oui, ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les regarde comme une perte, comme de la boue. Je les regarde, ces choses. Oui, vous pouvez vous-même identifier ces choses qui vous attirent et qui vous éloignent de la volonté de Dieu et du service pour lequel le Seigneur vous a appelé. Ces choses qui étaient pour moi comme des gains. Je les regarde comme une perte, comme la boue. Et il ajoute, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, chers frères et sœurs. C'est une vie changée, transformée, avec une seule ambition. Obéir à Jésus-Christ. Quoi qu'il advienne, obéir à Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et voilà pourquoi sa vie aussi de cet homme, parole de l'apôtre Paul, il dira, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, Actes chapitre 20, verset 22. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Est-ce que vous avez toujours la joie du Seigneur? Vous savez que vous pouvez servir le Seigneur tout en état aigri. Eh oui, en traînant les pattes, en disant, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi c'est moi toujours qui fais le ménage et les autres? Hein? Ouais. Vous travaillez pour qui? Pour le pasteur Gérard? Vous pouvez démissionner. Hein? Parce que moi, je n'ai rien à vous proposer. Quand on est appelé par le Seigneur, il n'y a pas de petit service. Non, il n'y a pas de petit service. C'est la manière dont nous exerçons notre service. Eh oui. Ne pensez pas que le fait que je suis là, que je prêche, j'ai un ministère extraordinaire. Celui qui fait le ménage en chantant, louant le Seigneur, peut être agréé par Dieu, alors que peut-être moi je me révolte en disant, mais ces chrétiens-là, ils me cassent les oreilles. Jusqu'à quand je vais les supporter? Le Seigneur entend. Tandis que toi, tu viens faire ton travail en chantant, louant le Seigneur. Poursuivre sa course avec joie. Servir le Seigneur avec joie. Pour revenir à Pierre. Eh bien, le diable savait qu'il était devenu un autre homme, c'est ça. Les gens qui, un coup, ils sont dans le Seigneur, un coup, ils ne sont pas dans le Seigneur. Le diable, vous n'êtes pas la cible. Ce sont les gens qui sont déterminés à mener une vie qui glorifie le Seigneur et qui désirent aussi que les autres entendent la voix, qui gênent, qui prient, qui cherchent la face de Dieu en disant, je désire que ma famille soit convertie, je désire que mes amis soient convertis. Et par leur comportement et par leurs paroles, eh bien, ils annoncent l'évangile. Là, oui, là, vous avez déclenché une guerre. Vous avez déclenché une guerre. Et vous allez la gagner en étant en Christ. En étant en Christ. Comme Pierre, je vais bientôt terminer. Vous avez aussi connu dans votre marche chrétienne des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, vous êtes comme dans une prison.
vous ne voyez pas comment sortir de ce tunnel enténébré. Que faut-il faire? Premièrement, on verra la deuxième chose la semaine prochaine. C'est accepter comme Jacob. C'est pourquoi je vous encourage à regarder Genèse chapitre 31, chapitre 32. C'est faire le point avec Dieu. Faites un bilan de votre vie spirituelle. Faites le point avec Dieu. Établir un bilan de votre vie à la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi Jacob avait peur d'Ésaü, son frère? Eh bien, pour la simple raison, c'est que déjà le nom Jacob trouve son explication et sa justification dans sa propre nature. Jacob signifie l'usurpateur, le menteur, le tricheur. Voilà. Et vous allez lire la parole de Dieu. Parce que Jacob, eh bien, il avait trompé son propre père, Isaac, avec la complicité de sa mère. Eh oui, les histoires de la famille. Eh oui, les histoires de la famille. Il trompait son père avec la complicité de sa mère. C'est pas pour cela que Jacob n'était pas responsable. C'est parce que sa mère l'a aiguillé vers le mensonge qu'il n'est pas fautif. Eh bien, sa conscience était chargée et sa culpabilité était grande. Et il avait peur de rencontrer. Après 20 ans de fuite, il avait peur de rencontrer son frère qui, oui, malgré 20 ans, qui était toujours enragé, lui réglait ses comptes. La culpabilité était grande, sa peur de rencontrer son frère Ésaü va l'amener à chercher Dieu. Voilà. Voyez-vous, chers frères et sœurs, car le passé n'est pas réglé dans la présence de Dieu, écoutez-moi bien, car le passé n'est pas réglé dans la présence de Dieu. Il nous poursuit toujours. Vous m'entendez? Si vous n'avez pas réglé le passé, lointain et présent, il va vous poursuivre toujours. Genèse 32, verset 21. Cette nuit-là, Jacob va prendre une bonne décision. Voilà. Cette nuit-là, c'est peut-être ce matin, les jours qui vont suivre. Je sais que l'Esprit de Dieu travaille les cœurs, mais il faudra toujours prendre une décision. Eh bien, il prend une décision, il va se dépouiller de toutes choses. Prenez le temps de lire. Il va envoyer tous ses biens, les brebis, les bœufs. Il va envoyer ses femmes, ses concubines, ses enfants. Ils vont traverser le gué de Jabbok et il va rester tout seul avec Dieu. Voilà. Il va rester seul avec Dieu. Et ça se passe toujours comme ça, entre nous et Dieu. Et pendant cette lutte, eh bien, une seule question. L'ange lui va poser une seule question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Qui es-tu? Qui es-tu? Eh bien, Jacob, il va dire, Jacob, il savait, Jacob.
Je ne suis pas changé. C'est un tricheur. Même si son beau-père était aussi tricheur, il n'est pas plus tricheur que Jacob. Regardez les textes. Il dit Jacob. C'est comme s'il disait, tête baissée, oui, je suis menteur. Ça me colle à la peau. Quoi que je fasse, même après 20 ans, eh bien, désormais, tu vas laisser tomber le nom de Jacob. Il y a un autre nom, Israël. Israël sera désormais ton nom. Et pendant cette lutte, eh bien, la Bible nous dit que, et c'est la confession de Jacob, il dira, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ils ont lutté. Et Jacob a tenu bon. Il dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. Il voulait la bénédiction. Il voulait être changé. Il voulait être complètement changé, transformé. Et il confesse après, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le salut vient de cette rencontre, voyez-vous, chers frères et sœurs. Si vous n'avez pas fait ce point, ou vous deux, c'est-à-dire toi et Dieu, mais c'est une lutte. Vous pensez qu'on peut confesser ses péchés comme ça, facilement? Non. Il y a certaines choses que nous pouvons partager avec les gens, mais il y a d'autres que nous ne pouvons jamais partager. Avant d'être converti, eh bien, vous pouvez partager d'autres choses. Mais avec Jésus, on partage tout. Pourquoi? D'abord, on sait qu'il nous aime. Amen. On sait qu'il connaît tout. Et qu'en confessant dans le sens d'être libéré, eh bien, les choses changent. Et c'est cette rencontre, c'est cette communion qui engendre l'assurance du salut. Eh bien, désormais, on n'est plus le même homme ou la même femme. Et je termine avec ce verset. Eh bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Sont en train de devenir nouvelles jour après jour. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur désire faire dans nos cœurs, dans nos vies. C'est que nous soyons et que nous puissions demeurer ces nouvelles créatures. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom. Merci pour ce que tu es, Seigneur, pour chacun et chacune. Nous venons avec un cœur repentant. Seigneur, ce n'est pas toujours facile de maîtriser nos pensées et de connaître, de comprendre quand on est blessé, désespéré. Mais Seigneur, nous voulons confesser, comme tu as eu pitié de Jacob, comme tu as intervenu dans la vie de Mardoché, et que tu as libéré Pierre, et que tu as donné la paix à Esther, Seigneur, tu peux le faire pour chacun et chacune ce matin. C'est ma prière, afin que nous puissions retourner chez nous avec, Seigneur, cette assurance que Dieu est pour nous. Et s'il est pour nous, qui sera contre nous? À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.